Le débat de ce Smart Impact, comment les salariés portent les enjeux environnementaux dans leurs entreprises. On en parle tout de suite avec Armand Blondeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Printemps écologique et Zindine El Aili. Bonjour. Bonjour. Fondateur d'Alomigo, le Printemps écologique. Armand Blondeau, c'est un syndicat de salariés, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Qui existe depuis quand? Qui existe depuis 2020. Donc oui, effectivement, on a un syndicat de salariés au même titre que ceux qui sont plus connus, comme la CGT, la CFDT, Solidaire, etc. Pourquoi il fallait créer un syndicat spécifique? C'est-à-dire que les syndicats traditionnels, ils ne se préoccupent pas assez des enjeux environnementaux? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Nous, ce qu'on voulait, c'était garantir aussi que dans le dialogue social, il y ait de manière transversale et permanente la question écologique. Parce que voilà, on vit une crise écologique et en fait, il faut que ce soit un sujet permanent dans les entreprises. Ce qui ne signifie pas effectivement qu'il faut que ça remplace les sujets sociaux, etc. Mais en fait, il faut vraiment que ça les imprègne complètement. C'est pour ça qu'on les a créés, pour s'assurer en fait, que ces thèmes-là soient permanents. En fait. Ouais. Et donc, ce que j'entends en creux, c'est que les syndicats classiques ne le faisaient pas suffisamment. Ils le c'est faisaient peut-être pas leur première grille de lecture. Pas, à mon sens, de manière systématique, non. Ouais. Présentez-nous, vous êtes déjà venu dans l'émission, mais je veux bien, Zindine, que vous nous présentiez Alomigo, c'est quoi? Alomigo, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les salariés d'entreprise avec les associations locales. Ouais. Et aujourd'hui, on a ouvert à d'autres types d'acteurs locaux, donc les collèges et lycées pour faire des témoignages de rôle modèle et prendre des stagiaires, mais aussi des commerces et restaurants solidaires pour que les salariés puissent consommer responsable près de chez eux. Avec quel type de mission que vous encadrez ou que vous accompagnez? Tout type de mission. Donc ça peut aller de l'ingénieur informatique qui va développer le site internet d'une association. Ouais. Ça peut être aussi une mission où on va aller nettoyer une plage à Marseille ou un parc public. Ouais. Donc c'est à la fois du mécénat d'entreprise, du team building solidaire par exemple. Les causes environnementales, elles sont souvent au cœur de ces missions que vous accompagnez? Elles sont très souvent au cœur de ces missions. Pour vous donner un chiffre, c'est plus de 60% des missions d'engagement social sur la plateforme qui sont sur des thématiques écologiques. La toute première mission, ça m'avait marqué, qu'on avait fait avec notre client CFDP Assurance. On leur avait demandé aux salariés de choisir sur quel type de mission ils avaient envie de s'engager. Et ils avaient choisi une association qui s'appelait Agir. Et c'était une association qui nettoyait des plages sur le bassin méditerranéen. Ouais. Donc là, on a 2 leviers d'action proposés aux salariés pour promouvoir finalement les causes environnementales au sein de leur entreprise. Et on va voir comment vous avez, avec le syndicat et les salariés d'un site Nestlé Purina, contesté vraiment la stratégie de l'entreprise. C'est vraiment très intéressant. C'était un projet de construction d'une chaudière bois énergie. Vous en avez fait un film, un documentaire. On regarde un extrait de la bande-annonce. C'est important de préserver ce lieu tout simplement parce que c'est fragile. Achieve the milestones that we must hit to hit net zero by 2050. Nestlé nous a présenté le remplacement de 2 chaudières gaz par des chaudières bois énergie. Ils nous ont montré un site de 35 hectares, il ne restait plus rien. On coupe ça pour le transformer en ça. Ça va être la vitrine d'une fausse décarbonation qui va impliquer une destruction massive de notre environnement. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le nid et l'oiseau, c'est le titre de ce documentaire réalisé par Ewen Barraud. Alors, déjà, comment vous décidez de vous mobiliser? Parce que sur le papier, on se dit, super, Nestlé prend un chemin de transition environnementale. Là, en fait, la décision, elle est venue de ces 2 salariés de l'usine de Nestlé, Fred et Alex, qui, à un moment, en fait, on leur a présenté le projet, du coup, de manière très positive, parce que c'était effectivement un projet qui émanait de la RSE. Et eux, en fait, qui vivent sur ce territoire, qui un peu se baladent dans ces forêts régulièrement, ils ont fait vite le calcul, parce que c'est des gens qui viennent du monde industriel et qui se sont dit, en fait, les consommations de bois de cette chaudière sont énormes, en fait. Et en fait, on se dit, mais comment notre forêt va absorber ça? Et effectivement, eux, ils se sont dit... Bon, on aimerait bien, on n'est pas 100% sûr de nous, on aimerait bien avoir un peu plus de billes pour challenger le projet. Et c'est là qu'ils sont allés voir un syndicat comme le Printemps écologique pour être mieux accompagnés et pour obtenir gain de cause, au final? Pour avancer sur le sujet, pour poser le débat, pour faire en sorte que ce soit un débat entre la direction et les salariés, pour apporter une nouvelle expertise, un regard différent, etc. C'est ça que je trouve important, c'est que vous êtes aussi positionné comme une force de proposition. C'est-à-dire que vous êtes venu avec des alternatives, c'est ça? Ouais, ça a été une volonté très forte aussi des salariés de Nestlé, de se dire ok, on est contre, parce qu'à la base, c'est une chaudière qui vient remplacer une chaudière gaz, donc de l'énergie carbonée. Donc il y avait un peu cette envie de, on ne veut pas simplement être une force
de réaction ou une force en fait qui va juste faire qu'on revient comme avant. On veut continuer à améliorer la situation, donc en fait on veut venir avec une proposition alternative. Et c'est quoi l'alternative ? Et là, la solution alternative, ça a été de passer par l'électrification grâce aux pompes à chaleur, de faire plus d'efficacité énergétique, donc de réduire les besoins en énergie et ensuite de changer de source d'approvisionnement en énergie. Et alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que toutes les générations finalement sont engagées. Zindine El Ali, comment vous embarquez ? Parce que c'est toujours une question dans une entreprise, tous les salariés ne sont pas convaincus. Il y en a qui disent même, vous commencez à nous ennuyer avec vos normes environnementales. Enfin voilà, ce discours-là, on l'entend régulièrement, on l'a vu dans les urnes, avec les votes, notamment les élections européennes. Comment vous embarquez tout le monde ? Je pense que la clé, c'est la formation. Une fois qu'on est au courant de ce qui se passe et des enjeux, je pense que c'est beaucoup plus facile d'embarquer les collaborateurs. Nous, on propose aussi des formations. Ouais. Et les salariés, en fait, ont envie de s'engager. On le voit avec les jeunes générations. Ouais. Il y a plus de 70% des salariés qui disent qu'ils ont envie que leur entreprise ait un impact positif sur l'environnement. Oui, on a trouvé ce sondage Opinionway qui date, cette enquête d'octobre 2024, donc est assez récente. Ça rejoint ce que vous dites. 67% des jeunes, 18-30 ans, qui disent même « je pourrais envisager de quitter mon entreprise si c'est incompatible avec les valeurs environnementales ». Ça, vous le ressentez dans les missions que vous accompagnez ? Oui, on le ressent bien. Et au-delà de ça, il y a aussi des jeunes qui sont touchés par un sentiment de perte de sens, ce qu'on appelle le burn-out. Il y a des chiffres qui disent que c'est aux alentours de 20% des salariés qui seraient touchés par ça. Donc en fait, c'est un enjeu aussi pour les entreprises, pour retenir les jeunes, retenir les talents et pouvoir recruter plus facilement aussi. Mais est-ce que c'est vraiment générationnel ? Il y a aussi des quinquas qui se sentent hyper concernés, j'imagine. Oui, on le voit, nous, dans nos missions, ça va de tous les âges. Il y a bien entendu des personnes, des quinquagénaires qui ont envie de s'engager. Il y a même une personne qui était dans l'entreprise CFDP Assurance, la première avec laquelle on a bossé, on a travaillé, qui avait travaillé avec Agir ensuite en tant que bénévole et qui est allé même plus loin que les missions de mécénat de compétences qui étaient proposées par l'entreprise. Ouais. Armand Blondeau, pourquoi ce film, l'idée, c'est de montrer à d'autres salariés que c'est possible, éventuellement ? Ah oui, complètement. Ouais. C'est vraiment l'idée de montrer pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour s'engager sur ce type de sujet. Comment en fait, nous au Printemps écologique, on passe beaucoup le message de intéressez-vous au dialogue social dans l'entreprise parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y passer et beaucoup de choses qui peuvent se gagner en fait là-bas, notamment sur les enjeux environnementaux. Et quel lien vous faites avec justement les formations, le mécénat d'entreprise ? Parce qu'il y a un éveil qui n'est pas récent, ça date de plusieurs années, mais à ces enjeux environnementaux, il y a de plus en plus de salariés actuels ou futurs d'ailleurs, on peut parler de recrutement, qui sont mobilisés sur ces thèmes-là. Est-ce qu'ils se disent « Ok, maintenant que je suis informé, il faut que je fasse pivoter mon entreprise ». Vous le voyez, ça aussi ? Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on parlait du coup de la question des personnes qui sont prêtes à démissionner en fait, par rapport aux enjeux environnementaux. En fait, c'est vrai que nous, ce qu'on propose... C'est plutôt rester là et faire bouger l'entreprise. Avant de démissionner, réfléchissez bien. Peut-être qu'on peut faire bouger des choses dans votre entreprise, notamment grâce au syndicalisme. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce côté, effectivement, et même d'ailleurs, les chefs d'entreprise devaient y penser. Plutôt que parfois, parce que c'est dur pour certains salariés de faire le pas, de se syndiquer, d'officialiser ça dans les entreprises, notamment parce qu'il y a une petite crainte vis-à-vis de la direction. Du coup, c'est aussi un message que j'aimerais passer aux directions. C'est en fait des salariés qui se syndiquent dans son entreprise, c'est quand même, ça peut être une force très positive d'apporter des nouvelles idées, d'engager les salariés et de répondre à cette question du sens au travail. Et alors justement, cette question du sens au travail, il y a plein on l'a bien compris, de familles de missions différentes que vous proposez. Est-ce qu'il y en a une plus efficace que l'autre ? C'est toujours difficile de répondre à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y en a une plus efficace. Est-ce que, par exemple, le mécénat d'entreprise, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va donner de son temps pour aider une association à partir de ses compétences, il se dit « Ah tiens, là, quand même, j'ai servi à quelque chose aujourd'hui ». Nous, on travaille qu'avec des associations locales, petites à moyennes, vraiment autour d'une d'implantation de l'entreprise. Et donc, chaque collaborateur en fait, qui va aider l'association a vraiment un impact énorme. Ça peut être refaire leur site internet alors qu'ils n'en avaient pas. Ça peut les aider sur une vidéo, par exemple, pour promouvoir leurs actions, qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, vraiment, nous, on choisit les associations et les entreprises avec les compétences pour qu'on ait le plus d'impact possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'aller sur de l'ultra-local pour que les entreprises et les salariés aient un impact sur leur territoire.
C'est vraiment de l'ultra local. Ouais. Vous êtes présent dans de nombreuses entreprises en France, c'est un jeune syndicat, le Printemps écologique. Oui, on est présent officiellement, en tout cas avec des sections syndicales et des élus dans une 60aine d'entreprises, que des PME comme dans de très grands groupes. Ouais. Comment vous travaillez avec les autres syndicats? Est-ce qu'ils vous considèrent comme des experts des questions environnementales? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent vers vous en disant « Ah tiens, là, il y a un enjeu majeur sur ces questions » Ça arrive, oui, ça arrive en fait parfois on fasse comme des alliances avec certains syndicats pour traiter ces sujets un peu de manière commune, notamment des syndicats qui sont présents dans une entreprise depuis longtemps. Nous, on n'est pas là pour les expulser, on est là aussi pour apporter des nouveaux sujets, faire des choses un peu différemment. Et dans ces situation-là, on préfère travailler avec les syndicats qui sont déjà là. Ouais. Comment vous, alors c'est peut-être un peu trop tôt pour que vous le ressentiez, mais bon voilà, on est quand même un peu vent de face en ce moment sur ces enjeux environnementaux et le vent au contraire, il vient fort des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a la tentation en France aussi d'appuyer très clairement sur le frein ? Ouais, mais je pense que en fait, si on veut réindustrialiser, si on veut aussi s'adapter au changement climatique, là on a eu le rapport récemment d'adaptation au changement climatique du gouvernement qui montre que en fait l'écologie, on va se la prendre de face. Bien sûr, ça coûtera plus cher de toute façon. Donc investir dans la transition. Et si on veut avoir notre indépendance énergétique, etc., en fait les sujets de l'écologie, de gré ou de force, en fait, on va devoir les traiter. Donc c'est un sujet, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.